Allez, je me lance. Euh, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai vu qu'un membre du groupe avait aussi partagé une vidéo que je soutiens. C'est JC. Euh, et je pense que c'est bien, en fait, pour chacun de parler un peu de ce qu'on ressent, de mettre des mots un petit peu sur ce qu'on ressent. Et aujourd'hui, j'ai envie de raconter un petit peu mon histoire et comment je me sens et voir si, enfin, je sais pas trop quel résultat ça va donner, mais au moins je serai sincère, voilà. Euh, pour faire court, en fait, là, j'arrive un peu à un blocage dans ma vie où on pourrait croire de l'extérieur que j'ai tout pour être heureuse. Euh, j'ai un copain, j'habite avec lui, il travaille, il gagne bien sa vie. Du coup, moi, il me dit que ça sert à rien que je travaille, vu qu'en plus je suis borderline et du coup, ben, ce serait trop de surplus pour moi de travailler, qui peut largement subvenir à nos besoins à tous les deux. Et du coup, moi, j'ai quitté l'appartement que j'avais à moi toute seule pour aller habiter avec lui. euh, avec sous prétexte que euh, il me sortait en fait du ghetto et de ce genre de cassos que j'étais parce que forcément c'est difficile toute seule de joindre les deux bouts en ayant un appartement toute seule avec un SMIC. Et, et aujourd'hui en fait j'arrive à un point de saturation où en fait j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de clivage sur moi et de possession. Ça veut dire que là, en fait, c'est un peu comme si j'avais plus trop le droit de travailler. Alors, il y a un côté qui me dit que oui, peut-être faire 35 heures, je sais pas si je pourrais encore tenir psychologiquement, mais j'ai quand même besoin de voir du monde. Euh, Il y a ça, il y a le fait que j'ai plus d'appartement à moi. Donc ça veut dire que si demain il décide de péter un câble pour X raison, et ben en fait moi je me retrouve sans rien, plus d'appart, plus de boulot. En fait, ouais, j'ai plus rien. Et ça me fait vraiment super peur. Et pourtant, j'essaye d'avancer dans la thérapie. J'ai commencé à voir ma psychologue. On avance petit à petit. Mais là, j'ai l'impression aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, tout se bouscule dans ma tête. Je me sens pas bien. En fait, là, je sais qu'il va falloir vu, enfin, que j'aille voir l'assistante sociale, parce que, en gros, mon copain, il veut pas forcément déclarer que j'habite avec lui pour des histoires d'impôts, enfin, des histoires comme ça. Et du coup, en fin de compte, j'ai pas mon nom vraiment sur cet appartement. Donc en fait, quitte à pas avoir de nom, autant me déclarer entre guillemets SDF au CCAS de ma ville. Et dans ce cas-là, je pense que c'est ce que je vais faire et entamer une demande de logements sociaux pour avoir un petit bout de chez moi au cas où en fait. Parce que c'est pas que je fais plus confiance, mais je vois que petit à petit, en fait, il est en train de me manger. Et sous prétexte que je suis malade, eh ben, c'est comme si on était plus bête que les autres, en fait. Alors qu'on n'est pas plus bête. Au contraire, je pense qu'on réfléchit tous bien correctement. Et, et sous prétexte de oui, mais Noémie, tu comprends, tu réagis mal, c'est parce que t'es malade, et puis t'as des mauvaises fréquentations, et puis voilà, tu vois, vu que tes parents, ton père, c'est pas un mec top, ton frère, ils prennent pas bien soin de toi, alors qu'il ne les connaît pas. Mais, enfin, moi, je renie pas ma famille. Ok, j'ai pas une super famille, mais le peu que j'ai, je tiens à eux. Et j'ai l'impression d'être éloignée de tout le monde. Et là, c'est un tout, et c'est comme si là, il y avait
une sorte de monstre qui me mangeait de l'intérieur. Et aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que la cocotte minute, elle va exploser en fait. La preuve, là, je suis dans ma voiture. Il est exactement 8h40. J'ai pas dormi de la nuit et j'ose pas rentrer chez moi. Enfin, chez moi, on va dire chez lui, chez nous. Parce que je sais que bah il est de mauvaise humeur, qu'il est malheureux, qu'il sait pas, c'est pas de ma faute, mais il sait pas pourquoi. Du coup, ben il fait la gueule. Donc moi, je me sens super mal à l'aise, je sais pas quoi faire. Euh, et du coup, j'ai peur de rentrer en fait. J'ai vachement peur de rentrer. Et le problème est que aussi, je trouve que nous, dans nos comportements borderline, on a tendance à être des éponges et à capter en fait les ressentiments des autres. Ça veut dire que si la personne avec qu'on aime ou avec qui on s'entend très bien ne va pas, même si c'est pas notre faute, et ben nous on va pas aller non plus en fait. Ça va pas aller. On n'arrive pas à dissocier, à se dire moi ça va, ce n'est pas mon problème, c'est son problème à lui. Et du coup, ben, il suffit que moi, je sois de bonne humeur et que lui, non. Et ben, du coup, après, moi, ça va me casser ma journée. Et du coup, bah, après, je vais ruminer, 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 ruminer. Voilà. Et puis, tout autre sujet, j'en veux beaucoup aussi aux médecins qui, qui n'arrivent pas à trouver de thérapie pour nous aider. Et les seules choses qu'ils font, c'est nous prescrire des médicaments. Et c'est mon cas. J'ai quand même un lourd traitement depuis quasiment 10 ans. Parce que voilà, j'ai 34 ans là aujourd'hui, mais donc ça fait au moins 10 ans que je suis sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, sous somnifères, tout ça. Tout ça pour qu'en fait, ces personnes qui m'ont prescrit ces médicaments viennent après me dire, mais en fait, là, ça devient de la toxicomanie par rapport aux doses que vous prenez. Oui, mais en fait, c'est vous qui m'avez mis dans ce cheminement-là. Et en fait, ils n'ont pas de solution à m'apporter. Donc c'est très très compliqué. Enfin, je suis désolée si cette vidéo, elle est brouillon et ça part dans tous les sens, mais voilà, c'est comme un gros nœud dans ma tête et je sais pas comment réagir. Et j'espère que cette vidéo pourra, entre guillemets, aider certains quand, enfin, j'ai juste envie de me dire que je suis pas folle et que peut-être on ressent tous un petit peu ces genres de sentiments-là, en fait. Et il faut qu'on se batte, en fait. Faut qu'on se batte. Et je sais que c'est dur et il faut prendre les choses une par une. Mais quand il y a tout dans le cerveau qui tape d'un côté, d'un autre, on sait plus où donner de la tête, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Donc, je sais pas si je vais oser poster cette vidéo. Là, je la filme. Je pense que je vais la poster, mais sans la regarder. Parce que je vais avoir très honte de moi, de ce que je raconte. Et ça part dans tous les sens. Enfin, je me déteste. Mais j'essaierai de... Je pense que je vais essayer d'en faire aussi d'autres. Peut-être pour vous expliquer l'évolution qui se passe, comment je me sens peut-être au fil des jours. Parce que là, j'ai l'impression que les jours qui vont arriver, il y a des décisions importantes qui vont être prises, qui risquent de chambouler un petit peu ma vie. Donc voilà. En tout cas, je voulais remercier tout le groupe des borderline, bipolaires, personnalité limite. Euh, je pense qu'il faut qu'on se soutienne parce qu'on est beaucoup plus que l'on croit. Et c'est dur d'en parler et c'est dur de se faire comprendre. Et j'ai l'impression qu'avec vous, on se comprend un petit peu tous quand même. Donc voilà. Je suis désolée si cette vidéo a duré 10 minutes.
Voilà, et j'espère vous revoir. Je vous embrasse.